Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous parlerons des céphalées chroniques. Qu'entend-on par céphalée chronique? Il peut arriver que vous ayez mal à la tête une fois et vous prenez des cachets et ça passe. Et c'est ce qui arrive à la plupart des personnes. Mais chez certaines personnes, le mal de tête devient lancinant. Il dure un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois et parfois même, vous vivez avec un mal de tête permanent. Ce mal de tête, très souvent, il est en casque, c'est-à-dire il vous fait mal de manière générale. Il est frontal avec des douleurs parfois au niveau du front et aux yeux. Il est à l'arrière de la tête avec parfois des douleurs cervicales, c'est-à-dire des douleurs au niveau du cou et à la nuque. Lorsque vous avez mal à la tête, les causes peuvent être nombreuses. Il peut s'agir des causes externes. Lorsqu'on parle des causes externes, il peut s'agir d'une pathologie, d'un microbe, d'un virus, d'un certain nombre de choses. Il peut également s'agir des causes internes, c'est-à-dire une tumeur au niveau du cerveau, une mauvaise irrigation sanguine du cerveau, une mauvaise oxygénation, une constipation, une déficience du foie, une déficience de la rate ou encore des reins. Il peut également s'agir d'une abondance de gaz au niveau du tube digestif qui remonte dans la tête et crée donc cette douleur permanente et constante. La plupart des personnes qui en souffrent veulent en découdre immédiatement et le plus souvent, les antidouleurs sont merveilleux dans la prise en charge directe et radicale. Mais il peut arriver que les antidouleurs, il peut arriver que les tisanes, il peut arriver que certaines formes de traitement usuels ne marchent pas. Et c'est ce qui arrive donc à une catégorie de personnes qui vivent avec cette douleur, qui dorment avec cette douleur et qui se réveillent avec cette douleur au niveau de la tête. Ces douleurs peuvent être sournoises, ces douleurs peuvent être lancinantes, mais toujours est-il que on vit avec ces douleurs et on ne sait pas quel sens se voit. D'où l'importance de la médecine holistique qui va permettre une prise en charge globale et qui va apporter également une réponse globale à cette pathologie. Une réponse globale commençant par un diagnostic global qui va se charger d'analyser la langue, comme je le dis toujours, parce que la langue, c'est le miroir de l'intérieur. Une analyse, n'est-ce pas, de l'oreille externe permettrait également de connaître certains organes déficients ou encore tous les organes déficients qui seraient en cause, n'est-ce pas, de cette pathologie. Une observation, une auscultation, une analyse profonde de l'oreille externe permettra peut-être de déceler une tumeur. Et avec des analyses poussées, on saura si c'est une tumeur maligne ou encore si c'est une tumeur bénigne. Une analyse plantaire permettra de savoir s'il s'agit d'une stase d'énergie, d'une stase de sang ou encore d'une mauvaise irrigation sanguine du cerveau. Je vous l'ai toujours dit, la plante des pieds, c'est un trait parce qu'il présente de manière efficiente tout l'intérieur de l'abdomen jusqu'à la tête. Une analyse énergétique également permettra de savoir si c'est une déficience en vitamines, si c'est une déficience en sels minéraux ou encore tous les nutriments qui peuvent être en manque et qui peuvent occasionner des céphalées peuvent être découverts, peuvent être analysés et diagnostiqué à travers une analyse énergétique. Et lorsque le spécialiste en médecine holistique a donc cette vue globale de tout le corps, une analyse qui va, n'est-ce pas, prendre en compte la vie du patient dans la société, ses capacités d'adaptation dans son environnement, l'alimentation du sujet, son rapport avec le monde cosmique, le monde énergétique, le monde causal et le monde astral, sont des atouts, des éléments qui permettront aux spécialistes de médecine holistique de venir à bout, n'est-ce pas, de ces céphalées chroniques à travers une thérapie holistique révolutionnaire comme l'acupuncture crânienne, comme l'acupuncture générale ou encore comme l'infrarouge plantaire au général, dépendant justement des causes de la pathologie. Alors, si jamais vous avez pendant longtemps
souffert d'une céphalée chronique et qui malheureusement n'arrive pas à trouver solution encore, la solution elle est modeste avec d'autres formes de médecine, je pense qu'il serait judicieux, serait intelligent, il serait sage de votre part d'essayer un peu la médecine holistique et je pense que vous serez surpris par la rapidité et l'efficacité de cette dernière. Mesdames et messieurs, la capsule du jour était consacrée aux céphalées chroniques. Je vous reviens très bientôt avec une autre capsule aussi intéressante. À très bientôt.